Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo chill. J'ai décidé de faire une petite vidéo tranquillou, donc je vais faire un petit unboxing d'un achat manga. Donc il sera pas inclus dans les achats manga du mois, mais voilà, au moins ça fait une petite vidéo tranquille, posée à regarder. Et puis au moins je vous passe une petite info pour avoir des mangas pas cher, donc si vous n'avez pas cette info, restez bien, je vais vous l'expliquer tout de suite. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, je me suis fait une petite commande Anime Store et voilà les mangas que j'ai reçus. Donc j'ai rien découvert du tout, je vais le découvrir avec vous, mais avant ça je vais vous parler d'Anime Store pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est un site je pense pas qu'il appartienne à Meian Edition, mais en tout cas il propose tous les mangas de Meian Edition en neuf, mais aussi il me semble qu'il propose aussi des DVD, des Blu-ray, tout ça. On n'aura pas avec les animés, tout ça, mais nous ce qui va nous intéresser ici c'est les mangas, et ils ont une section spéciale occasion. Donc si vous ne le saviez pas, vous avez les mangas à moitié prix, donc c'est tous les mangas Meian. Il y a Daitan, c'est une filière de Meian. Il y a aussi du Anabus, je crois, enfin du yaoi, enfin tout ça, mais principalement du Meian Edition. Donc vous pourrez retrouver du Grand Blue, du Kingdom, du Baki, aussi du Karakuri Circus, du Kengana Shura. Enfin bref, plein de titres super intéressants à moitié prix. Donc là, par exemple, un Kingdom, au lieu de le payer 7 euros, vous le payerez 3,50 €. Donc franchement, je trouve que ça vaut grave le coup. Concernant l'état des mangas, moi j'ai fait quelques commandes auparavant, j'en ai fait 3 ou 4. J'ai jamais eu de soucis sur l'état des bouquins, donc franchement pour le prix je trouve ça hyper correct, surtout vu les prix maintenant des mangas qui commencent à flamber. Et on va voir ici si j'ai pas une mauvaise surprise. Je les ai pas découverts, je vais les découvrir en même temps que vous. Donc si j'ai une mauvaise surprise, vous le verrez à ma tête et vous le verrez en même temps que moi. Mais franchement, j'ai jamais eu de problème. C'est limite des fois un état neuf ou alors parfois une petite page cornée que j'ai eu, mais vraiment pas plus. Donc franchement, pour le prix, ça vaut large le coup. Par contre, laissez-moi les Kingdoms. Ça, par contre, laissez-les-moi s'il vous plaît. Allez, trêve de blabla, je vais ouvrir ce qu'il y a à l'intérieur de la petite boîte, le petit colis que j'ai reçu. Voilà les mangas qui sont très bien emballés d'ailleurs, bien protégés, et il n'y a pas de risque qui s'abîme dans la livraison. Très franchement, du bon papier bulle, c'est bien emballé. Trop emballé même, j'arrive pas à l'ouvrir. A few moments later. Ouais, je l'ai arraché, mais comme un barbare, mais grosse flemme. Ce qui nous intéresse, c'est les mangas direct. Hop. Et les petits titres, je vous les présente un par un, enfin série par série plutôt, c'est mieux. On commence avec les tomes 3 et 4 de Yuzaki-chan Wansu Hangout. Voilà, donc 2 pour le prix d'un au final. J'avais bien aimé les 2 premiers tomes, je me les étais trouvés aussi en occasion, donc j'attendais que la suite sorte en occasion pour me les prendre, et je trouve que c'est une comédie romantique plutôt sympathique, qui a rien de révolutionnaire mais qui fait bien le taf. C'est drôle, et j'ai hâte de savoir ce qui va se passer pour la suite. Une autre comédie romantique avec le tome 7 de Masamune Kun's Revenge. Là, j'allais dire là aussi, il me semble qu'il y a l'animé, mais sur Yuzaki-chan, il y avait aussi un animé. Donc si vous voulez vous faire un petit avis et avoir la version papier qui est franchement très qualitative et très sympa. Moi, je l'ai découvert avec la version papier et pareil, je me marre bien. C'est sympa, donc c'est les lectures un petit peu chill, un petit peu passe-partout entre deux grosses séries. Je pense que ça fait très bien le taf. Et il n'y avait que le tome 7, il me semble qu'ils sont déjà au tome 8, voire peut-être tome 9. Mais j'ai pu trouver que le tome 7, donc pour l'instant on prend le tome 7 et on attend les autres. Donc cette fois-ci on a un très gros morceau avec le tome 25 et le tome 62 de Kingdom. Gros morceau, c'est franchement des pavés, surtout le tome 62, contrairement au tome 25, ça se voit pas trop à la caméra, mais il pèse son poids franchement. Et moi je trouve que c'est une des séries les plus intéressantes à se procurer sur Anime Store, puisque dès que vous trouvez un tome, vous l'avez à 3,50, si je dis pas de bêtises, environ 3,48, un truc comme ça. Et dès que je vois un tome de Kingdom, donc moi je suis arrivé au tome 17, je me le prends directement parce que compléter petit à petit, il y en a 66 ou 67 qui sont sortis. Si je peux les avoir à moitié prix, on prend directement, et
ben voilà, là j'ai tome 25-62, ça n'a rien à voir, c'est très loin, mais au moins je sais très bien que je vais y arriver un jour, donc dès que je vois des petits tomes, je passe une petite commande, et il y en a régulièrement, il y a surtout les premiers tomes qui sont disponibles, donc il y a le 1, le 5, enfin j'ai vu qu'il y en avait plusieurs, mais là je les avais pas, donc franchement j'ai foncé dessus. Voilà, petit à petit, je pense que si vous voulez vous faire Kingdom, c'est la meilleure option. Autre la box, enfin niveau économique, c'est largement plus rentable de se prendre les tomes d'occasion sur Anime Store. Ah, et là, je sais pas si ça va se voir à la caméra. Bon, il est un petit peu abîmé, enfin il est un peu froissé. Ça reste léger, franchement ça n'entache pas du tout la lecture, c'est juste un petit peu le bas. Quand on voit qu'en neuf, on peut aussi se retrouver avec des tomes comme ça, franchement, je trouve ça très, très léger. Moi, ça me dérange pas du tout. Je comprends qu'il y en a à qui ça peut gêner, mais très clairement, pour le prix, ça vaut large le coup. Mais pour l'instant, de ce que j'ai vu, c'est le seul tome abîmé. Après, peut-être que je regarderai un peu plus en détail après. Mais ça vaut le coup, donc rien que pour Kingdom déjà, foncez voir le site. Ensuite, encore une autre comédie romantique, donc ouais, il y en a pas mal. J'ai pris la suite de Anna, l'inaccessible, donc le tome 3 et le tome 4. J'avais bien accroché avec les deux premiers tomes, donc il me tardait de prendre la suite en occasion. Enfin, si je les avais pas trouvés en occasion, je les aurais pris en neuf au bout d'un moment parce que j'ai bien accroché. Mais là, un coup de chance, j'ai regardé, il y avait le tome 3, le tome 4, plus d'autres tomes qui m'intéressaient, donc voilà, j'ai passé une bonne petite commande. Il y a 5 tomes de sortie, donc voilà, une belle petite série bien sympathique, comédie romantique plus adulte cette fois, mais encore une fois ça passe bien et c'est bien tranquille. Et en parlant de série bien tranquille, on termine avec les tomes 7 et 8 de Escale à Yokohama. Il n'y a franchement pas plus chill comme série, c'est tellement posé, tellement on s'évade à la lecture, et je pense que c'est même une des séries que je conseillerais le plus pendant l'été, parce qu'on s'évade vraiment, on a vraiment l'impression d'être transporté dans le monde, limite en vacances, parce que ça se passe pas loin d'une plage, enfin ouais, c'est ça, pas loin d'une plage, et on est vachement bien en compagnie ah merde, j'ai oublié son nom, d'Alpha, c'est le nom de la protagoniste. Ça se lit très bien, ça se lit très vite. Là, je me prends la suite, j'avais adoré. Et voilà, un petit bijou Escale à Yokohama. Si vous ne connaissez pas, mais foncez, vous allez vous régaler. Et voilà, on en a déjà terminé avec cette petite vidéo unboxing. Je vous l'avais dit que ça allait être rapide, mais au moins je vous ai partagé le bon plan d'Anime Store pour ceux qui ne connaissaient pas. Et comme on a pu le voir encore une fois, je vous remonte vite fait, mais niveau état, c'est limite irréprochable, c'est du neuf. Franchement, on dirait vraiment que c'est du neuf. Juste un petit tome, voilà, de Kingdom que je vous montrerai à la fin. Mais normalement, j'en ai pas loupé. Tout est en excellent état. Hop. Franchement, ça vaut large le coup pour le prix auquel je l'ai payé. Donc 26 € pour tous ces tomes. Hop, et on revient sur Kingdom. Donc franchement, si ce genre de petit inconvénient vous dérange, ne tentez peut-être pas le coup, mais je pense que c'est grand max ce qui pourra vous arriver de pire en termes d'état. Moi en tout cas, c'est le tome le plus endommagé que j'ai eu depuis que j'ai fait des commandes. J'en ai fait 3-4. Franchement, je trouve ça vaut bien le coup d'essayer pour le prix des tomes. Surtout, encore une fois, je me répète, c'est 3-4 fois pour les Kingdom, mais lisez Kingdom, c'est un truc de fou. Même si il y a 70 tomes, enfin on arrive aux 70 tomes, ça peut faire peur, mais une fois qu'on est lancé, on n'a plus envie de s'arrêter. Là, je me suis arrêté à la fin de l'arc de la guerre de Bayon, si je dis pas de conneries. Mais en tout cas, c'est un très gros arc, et je vais attendre de me prendre tous les autres tomes du prochain arc pour l'enchaîner, parce qu'une fois lancé, j'ai eu du mal à m'arrêter, franchement. Et comme d'hab, si tu aimes ce genre de contenu, je n'hésite pas à liker la vidéo, mais à t'abonner pour ne pas louper tout ce qui est achat manga, lecture manga, petit défi challenge, petite présentation de manga un peu spécifique, comme la petite vidéo que j'ai pu faire sur les mangas français que je vous présente. Et voilà, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, et surtout n'hésitez pas à lire beaucoup de mangas. Salut!